Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons commencer notre programme dans 1 minute. Je vous recommande la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur, le Très-Haut. Que la grâce soit avec vous. Il est des moments où tu es seul dans ta chambre et tu pries. Combien tu as besoin de voir Dieu. Cette chanson, c'est toi seul avec Dieu, face à face. Yumoko Nanzambi, Ebisai. Soyez bénis, Maranatha. Alléluia. Oh. Je vous salue dans le nom de Jésus. Recevez les grâces, vous qui habitez à Santon. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Beaucoup de faveurs sur ceux qui habitent à Amiens, à Villepinte. Ceux qui habitent Paris, la France. Recevez la grâce. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. 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 Kitakayo salam. Alléluia. 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 Kitakayo salam. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 Kitakayo salam. Alléluia, 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 Kitakayo salam. Alléluia. Zambe na bomo mokeli angwizani Yesu kitakayo salam. Alléluia, 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 kitakayo salam. Alléluia, likambo yo ninye sala pena luka kitakayo sala losamba fleur billet elonga Laetitia bolingo na Nzambi kitakayo sala moyoki Mikae Nzambe na Jone Nzambe monene Kitakayo sala aïe, aïe. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors on va prier. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, oh. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus.
Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Bongo na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini. Ai na pesa yo nini, Yahweh Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Kai na pesa yo na manso sali na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Yahweh. Et tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu es bon, c'est toi qui m'as choisi en premier. Tu es bon, tu es mon rocher, tu es bon. Nabel et la nani Yahweh. Et devant la voix, bénissons le Seigneur ce soir. Alléluia. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es quelqu'un de spécial. Elohim, qui est comme toi? J'ai rencontré des hommes sur la terre. Il n'y a aucun homme qui est comme toi, qui a ton cœur, qui a ton amour, qui a ton humour, qui fait des choses comme toi, tu sais le faire, qui réalise des choses comme toi, tu sais le réaliser. Nul homme n'est semblable à toi, nul homme n'est comparable à toi. Aucune force ne peut se mesurer à toi. Seigneur, tu es génial, tu es un Père aimant, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu sérieux, tu es un Dieu qui a pitié de nous, tu es un Dieu qui nous voit, qui nous regarde, qui nous comprend, qui nous soutient, qui nous remplit, un Dieu qui nous contient, qui nous garde, Père céleste. Mon âme te loue et élève ton nom qui est plus grand que tous les noms qui existent. Alors que tous les autres noms disparaissent et que Jésus soit couronné. Ramegaya, Shandaramegaya. Je t'élève, Dieu Tout-Puissant. Celui qu'on a nommé la cabane renversée. Celui qu'on a nommé la faible plante. Celui qu'on a nommé le Messie frappé. Celui qui a été nommé comme étant la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'angle. À toi l'humilié, le frappé. À toi Jésus de Nazareth, le serviteur souffrant. Toi le Seigneur de gloire. Toi le Dieu de nos cœurs. Toi le Dieu de nos vies. Toi le Seigneur d'amour, le Dieu de nos âmes. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Nous te célébrons car tu es là. Nous te louons car tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois couronné, sois sanctifié, sois béni. Au nom de Jésus, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Romekaya Belanzambe nayo. Implore le Dieu de ta miséricorde. Implore le Dieu de ta grâce. Implore le Dieu de ta faveur.
Implore le Dieu de ton pardon. Implore le Dieu qui peut avoir pitié de toi. L'Éternel est son nom, Père céleste. C'est toi qui as pitié de tes enfants. C'est toi qui nous comprends. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui étends ta main sur nos vies. C'est toi qui réalises des choses grandioses. C'est toi qui accomplis les choses extraordinaires. C'est toi qui nous bénis. C'est toi qui es notre Dieu. Ramega, Shanda Ramega, Fontoromega, Shenderemega, Père céleste. C'est toi qui es magnifique en grâce. C'est toi qui es bon, lent à la colère, riche en bonté. C'est toi, Éternel, qui ne compte pas nos fautes, qui ne compte pas nos erreurs, mais qui nous aime, qui est celui qui pourvoit nos besoins quand nous manquons, quand nous cherchons, qui est celui qui donne en proie un oiseau dans une forêt, qui le déplace pour le donner en proie dans une autre forêt lorsqu'un lion a faim. C'est toi, Dieu Tout-Puissant. Tu fais pleuvoir, ton œuvre est grandiose, tu fais croître l'herbe de champ, tu conduis l'eau de source près des ruisseaux pour donner à l'âne sauvage à étancher sa soif. Tu fais croître la plante pour l'homme et l'herbe pour la bétail. Qui est comme toi, Éternel? Je contemple ton nom, ta splendeur, les choses que tu fais. Motemanange bangayo, que tout en moi soit rempli de ta crainte, que tout en moi, ô Dieu Tout-Puissant, soit rempli de ta crainte, de la crainte de ton nom, de la crainte de ta personne, de la crainte de ta puissance, de la crainte de ta force, car tu es un grand Dieu, tu es redoutable, tu es puissant, tu es sérieux, tu n'as point d'égal, tu es impatable, tu es inégalable. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'exaltation dans le nom puissant de Jésus. Le nom de gloire, le nom qui nous bénit, le nom qui nous fait du bien, le nom qui nous garde, le nom qui nous protège, ce nom de Jésus, Kombo Malamu, soit béni. Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Yesu. Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Yesu. Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Yesu. Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Kombo na yo elongam, Yesu. Sala na yo Papa sala na yo sala na yo Papa yo sala na yo likolo ezali yo Papa sala na yo kasi Kongo ezali yo Papa Yahweh Yahweh salanga na mona sala na yo Rabuni sala na yo sala na yo nalingi yo sala na yo likolo ezali yo Papa sala na yo Kinshasa ezali yo Papa sala na yo Yahweh sala na yo s'il te plaît sala na yo sala na yo nalingi yo sala na yo likolo ezali yo Papa sala na yo mabele ezali yo Papa salanga na mona sala na yo Rabi sala na yo sala na yo Rabuni sala na yo likolo ezali yo Papa
Salanayo, ma beleza liayo, papa. Est-ce que tu veux voir la main de Dieu dans un domaine? Dis à Dieu d'agir. Dis-lui d'agir. Prie, lève ta voix. Dis-lui d'agir. Seigneur, les cieux sont à toi. La terre et ce corps qui est, c'est à toi. Cette âme ici est à toi. Cet esprit t'appartient, Jésus. Alors, Père, agis au nom de Jésus. Ceci t'appartient, Seigneur. Tout ce corps est à toi, éternel. Salanayo. La chose que tu veux faire, rien ne peut te l'empêcher, ni mon cœur, ni moi, ni qui que ce soit en ce jour ne pourrait t'empêcher de faire ce que tu veux faire, Seigneur. Rantoro megaya, shendere megaya, rantoro megaya, juntara megaya, fantoro megaya, shendere megaya, rantoro megaya, zintoro megaya, shendere megaya. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu agit. Salanayo Yahweh, Salanayo Yahweh, agim, Rantoro Megaya, Shendere Mega, Zintoro Megaya, Shendere Mega, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rantoro Megaya, Shendere Mega, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Rantoro Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, agis, manifeste-toi et agis, révèle-toi et agis, exprime-toi et agis. Parle et agis, Seigneur. Yahweh, où es-tu, Seigneur? Tombo l'église Nayo, Pambo l'église connectée. Bénis la vie de chaque personne réunie ce soir. Touche leurs préoccupations, Seigneur. Manifeste-toi dans ta droite. Révèle-toi dans ta puissance. Révèle-toi dans ta force. Révèle-toi dans ton amour. Révèle-toi avec joie, avec puissance. Nous voulons te voir. Où es-tu, éternel? Romega Shandara Mega, au nom puissant de Jésus. Nzambe nango zawapie. Oh, Nzambe nango zawapi papai. Nabomo inanga. Yahweh nango zawapi papa. Oh, Yahweh nango zawapie. Nabomoi nanga. Shilo nango zawapi ayam. Oh, Shilo nango zawapie. Nabomoi nanga. Nakobelela. Nakolukayo papa. Oh, Yahweh nango zawapie. La chanson lui dit, où es-tu? Cherche Dieu. Dis à Dieu, je te cherche ce soir. Je cherche auprès de toi la délivrance. Je cherche auprès de toi ta main. Je veux voir ta bénédiction. Dis à Dieu, comme Job l'a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon œil t'a vu. Seigneur, je veux te voir. Mon œil veut te voir. Mes yeux veulent te voir. Mes doigts veulent te toucher. Éternel, où es-tu? Où es-tu, éternel? Où es-tu, Seigneur? Ramegaya Shandara Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Ofandi Wapi, Obatami Wapi, Ozali Wapi, Olobinini, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Zimegaya, Fontoro Me, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shandara Megaya, in the mighty name of Jesus. Na kombo na Yesu. Kombo likiba kombo nyoso. Kombo na nguya. Kombo ne longa. Kombo na bikamwa. Kombo ne sengo. Na pabolio. Zambo zambalamu. Mimonisa. Alléluia. Rontoro Mega, Shendere Mega, où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Révèle ta droite, manifeste-toi, glorifie-toi, exprime-toi dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom.
le nom glorieux et le nom merveilleux. Nous avons ainsi prié. Nous disons très fort. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Très-Haut? Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes bel et bien en direct ici en ce lundi, aujourd'hui quel jour? Mercredi plutôt. On est mercredi, il est 20h57 ici à Kinshasa, dans ce temps de prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, quelques-uns peuvent confondre le programme qui est à 17-18h. Tout à l'heure, on avait une réunion avec des femmes puissantes. Je vous avais envoyé les réunions. On a parlé sur... le thème était sur la tenue de la femme et les formes des femmes et les tenues qui vont avec. Il y avait une sœur qui est styliste, modéliste, qui avait un peu parlé sur les formes de femmes H, A, V et X. C'était bien. Après, j'ai aussi apporté la parole. Si vous n'avez pas écouté ça, il y en a sur la chaîne YouTube. On a un peu essayé d'aborder comment est-ce que le rôle que la tenue joue dans la vie d'une personne, les choix des couleurs que nous faisons, et comment est-ce que ces choses impliquent notre personnalité, notre caractère, et des fois très trempé dans nos choix vestimentaires. On a expliqué comment est-ce que l'habit était porteur d'un message, l'habit renvoyait un message, l'habit parle, un vêtement parle. Bon, on a expliqué tant de choses, on a expliqué pourquoi il y a des femmes qui aiment s'habiller comme des hommes, ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça veut dire des femmes qui aiment s'habiller trop large, des habits trop larges, ça cache quoi, les femmes qui aiment s'habiller dans des habits sportifs. Bon, c'était vraiment une réunion des femmes, hein. C'était une réunion aujourd'hui, ce soir, c'était le ministère des femmes puissantes qui avait organisé une réunion. Et donc voilà, je vous explique un peu ce que j'ai fait ce soir avant de venir ici. Et donc il y a eu ça, on en parlait un peu en 10 points. Après on a parlé aussi sur des femmes qui aiment avoir des amis customisés. Ça veut dire qu'elle aime bien que son tailleur, un habit qui est sur son tailleur doit lui faire des choses comme elle veut, avec toutes les caprices. Comment est-ce que ce sont des filles qui sont créatives, comment est-ce qu'elles sont créatives, comment est-ce qu'elles sont des femmes de bonne humeur, etc. Bon, en tout cas, il y a des bonnes choses qui ont été dites ce soir. Et je vous recommande à écouter le lien si vous êtes une femme. C'est très important d'écouter cette prédication qu'il y a eu aujourd'hui vers 17h et 18h comme ça. C'était dans le contexte du ministère des femmes puissantes. De toute manière, je l'ai envoyé à plusieurs d'entre vous. Si tu ne l'as pas reçu, si tu es femme, il suffit de m'écrire, je te l'enverrai pour que tu prennes le temps un peu d'écouter, d'apprécier et de mettre aussi ton commentaire et ton point de vue là-dessus. Allez, bref. Maintenant, je reviens sur ce qui doit être dit. Mais bien avant de commencer la prédication, j'aimerais vous dire que nous aurons retraite de prière ou camp de prière qui va commencer ce dimanche. Et donc, ça va commencer samedi à 22h, le jeûne. Donc, de 22h à midi, le jeûne. À 14h, pour des gens de l'église connectée, c'est jour à 14h. Et donc, la retraite commencera. Le thème, c'est la délivrance de la puissance de l'idolâtrie familiale. Et là, on va faire comprendre comment est-ce que et pourquoi il y a certaines choses dans la vie de certaines personnes qui ne marchent toujours pas. Pourquoi ça ne tient pas? Comment est-ce que l'idolâtrie a détruit les familles de beaucoup de gens? Et on va expliquer les aspects spirituels de beaucoup de réalités que les gens peuvent expérimenter, que ce soit dans leurs rêves, dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils font, et dans leur carrière, dans leur travail, dans leur profession, dans leur vie amoureuse, sentimentale, dans leur vie de couple, etc. Souvent, l'impact, les dangers de ce qu'a été l'idolâtrie, et pourquoi les gens n'arrivent toujours pas à s'en sortir dans certaines situations. Et donc, c'est vraiment une retraite hyper importante. Ne manquez pas dans cette retraite, soyez là et laissez que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que chaque matin, à partir de lundi, nous serons déjà là, bon matin en psaume, et ça sera de 6h, heure de Kinshasa, 6h, heure de Kinshasa à 7h. Et donc, franchement, soyez là, laissez que Dieu vous bénisse, ça sera une bonne chose. Ce soir, nous allons parler sur... le thème, peut-être que vous l'avez vu, parce que tout ce temps, ici, nous sommes en train de parler sur le cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17. Je vais prier que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors, Jérémie 17 nous a dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? On ne connaît pas le cœur des hommes. Nous vivons avec des gens, nous connaissons que leur visage. Mais on ne connaît pas le cœur. Tu ne sais pas quand quelqu'un médite le mal contre toi. Tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. Tu ne peux même pas t'imaginer en un instant. Tu ne peux pas.
Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut? Qui peut? Alors, nous sommes en train de prendre aujourd'hui encore notre texte de Genèse, chapitre 4. Nous sommes en train d'étudier un cas d'étude du cœur de l'homme. Le verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Aidez-moi à l'écrire. Genèse, chapitre 4, le verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ce qui suit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Alors je vous parle aujourd'hui sur reconnaître, comment connaître quelqu'un qui est hypocrite. Et ça c'est très important. Alléluia. Caïn et Abel, ils sont ensemble. La Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Il était en train de lui parler. Un hypocrite, il est comme ça. C'est un Caïn. Le mot Caïn veut dire possession. En réalité, quelqu'un qui est hypocrite veut en réalité te posséder. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler de toi, c'est avoir le contrôle de ta vie. C'est un hypocrite. Il joue un jeu caché pour que tu ne voies pas. Or, son intérêt, il a des intérêts égoïstes vis-à-vis de toi. Un hypocrite n'est pas quelqu'un qui t'aime. Étudions un peu encore ce verset. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Il parlait à son frère. Et son frère n'a aucune idée en ce moment-là que Abel n'a aucune idée que Caïn a déjà conçu le tuer. Aucune idée. Ce soir, tu ne t'imagines pas le nombre de gens qui te parlent et qui ont des mauvaises idées contre toi, contre tes enfants, contre ton mari, contre ton travail, et qui parlent avec toi, mais qui ont des mauvaises idées contre ta femme, qui ont des mauvaises idées... Alléluia. Les gens sont hypocrites. Caïn était très hypocrite. Il parle à son frère, mais dans son cœur, il n'aime pas son frère. Il y a des gens qui te sourient, qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui t'acclament, mais ils ne t'aiment pas. Il y a des gens qui te disent, mais ils t'aiment dans leur cœur, ils ne t'aiment pas. Mais comme ça, ils te parlent bien. Ah, vous rigolent. Ma copine, ma copa de moi, ma copa de toi. Alors tu n'as rien compris, toi. Tu n'as encore rien compris. La vie est bizarre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut être là en train de calculer ton mari, ta femme. Il vient, il calcule ta femme, il vient chez toi à la maison, donc lui a les yeux sur toi. Tu ne sais pas? Toi, tu sauras comment? Comment savoir? Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Attention au sourire de vendeur. Tu connais les sourires de vendeur? Remarquez que toutes les personnes ici à Kinshasa qui vendent quelque chose en chemin, ils sont gentils en train de sourire. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont vraiment l'envie de vous sourire? Non. Sourire de vendeur. Un vendeur vend en souriant. Mais il n'a pas l'intention de te sourire. Il a l'intention de ton porte-monnaie. Est-ce que je peux dire quelque chose ce soir à quelqu'un? Il y a beaucoup de vies de gens qui ont été détruites à cause de la naïveté. À cause de la naïveté. Tu vois bien que cette personne est hypocrite. Mais tu es naïf. Frère, ne sois pas naïf, mon frère. Le monde est rempli de gens hypocrites. Des gens qui veulent te posséder, qui veulent te contrôler. Des gens qui te sourient. Il y a des hommes comme ça, très naïfs. Sa femme essaie de lui réveiller, lui dit, hey, chérie, réveille-toi, regarde la situation avec tes yeux. Mais lui, il ne voit pas. Lui, il dit, ah non, c'est pas ça, ma femme exagère. Elle n'exagère pas. Elle sent les choses dans son cœur. Ce que ta femme sent là, parfois, c'est la vérité. Arrête de croire que le monde est si beau parce que toi, tu es tellement beau ou mignon. Ce n'est pas parce que tu as ton côté mignon que le monde est aussi mignon que tu ne le penses. La vie est bizarre. Sois sage. Alléluia. Come on. Est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un ce soir? Écris ça avec moi. Sois sage. Come on. Aide-moi à l'écrire, s'il te plaît. Sois sage. Zalana boigna. Parce que les pensées du cœur d'une personne, tu ne sais pas. De ton chef au travail, tu ne sais pas. Même de ton subalterne qui travaille sur toi, tu ne sais pas ce qu'il pense. Alléluia. J'avais un frère qui avait une très belle entreprise. Il avait quelqu'un qui travaillait avec lui. Il avait toute la confiance en ce monsieur-là. Et pourtant, ce monsieur-là ne l'aimait pas. Ce gars-là lui a fait un vrai coup. Mais tu ne vas pas savoir. Comment tu vas savoir le cœur d'une personne? Tu le sauras comment? Les gens même vivent en couple, ils ne connaissent pas le cœur de l'autre. Alors j'avais un ami à moi qui était marié, il est pasteur. Il est marié à une femme, ils sont bien avec la femme, ils sont avec la femme. Un bon matin, il est sorti, il est allé au travail. Au retour du travail comme ça, il a trouvé la maison balayée, nettoyée. Je ne sais pas comment je vais dire ça.
C'était un déménagement forcé ou quoi? Tout était parti dans la maison. Imaginez que tu es au travail, tu finis ton travail, tu dis, tu rentres chez toi à la maison, tu arrives chez toi à la maison, tu ouvres la porte comme ça, tu ouvres la porte, tu cries, Hélène, Hélène, tu vois les échos de la maison qui fait, Hélène, donc la maison est tellement vide qu'il n'y a que l'écho, ni cuillère. Cette femme-là est partie, si on pouvait déraciner même les prises de la maison, elle allait déraciner, c'est parti avec. Elle avait mijoté son plan depuis des années, mais n'avait jamais partagé à ce monsieur-là qu'elle était prête à partir et qu'elle en avait ras-le-bol d'être avec Abeta et maman la Kingoudi. Kingoudi. Eh bien, on a des choses. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, un amen, un amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc, voilà ce qui s'est fait. Voilà la raison pour laquelle il faut être prudent dans la vie, frères et sœurs, de l'église connectée. Voilà pourquoi il faut être prudent dans la vie. Il ne faut pas du tout se laisser endormir dans la vie. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Alléluia. Est-ce que je peux apporter la parole à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux dire quelque chose à une personne? Alors, comment reconnaître un hypocrite? Comment est-ce que Caïn n'a pas vu que son frère était hypocrite? En réalité, quand vous étudiez le mot hypocrite en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui cache son jeu. Alors, comment j'ai dit ça? C'est quelqu'un qui joue un rôle. Il joue un rôle. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc, tu ne sais pas le voir venir. C'est quelqu'un qui fait le théâtre. Donc, c'est un interprète, c'est un acteur. Donc, il y a des gens comme ça, quand il est avec toi, il joue un rôle. Voyez-vous? Un homme hypocrite qui te trompe, quand il est avec toi, il joue un rôle. Il fait le théâtre. C'est du théâtre qu'il fait. Même quand une femme trompe son mari, elle fait du théâtre. C'est du théâtre. Tout ça, c'est un théâtre. Ce n'est pas la vraie personne. La vraie personne est ailleurs. Mais cette personne est en train de jouer un théâtre. Donc, en fait, c'est qu'il est en train de faire, quand les gens regardent ça, quand tu regardes ça, toi tu ne sais pas que tu es dans un spectacle de théâtre. Or, la vie n'est pas un théâtre. La vie se vit, elle est vraie. C'est du cash, du tac au tac. C'est la vérité, c'est du vécu. Mais il y a des gens comme ça dont leur vie est un théâtre. C'est une pièce de théâtre en réalité. Donc, il joue un rôle, il cache son jeu, il est dissimulé, on ne le voit pas. Et voilà, il est disponible, je ne sais pas moi comment, mais du moins, il joue tellement un rôle. Et le théâtre est tellement bien que toi, tu es plongé dans le théâtre. Il faut toujours prier. Même les gens qui fréquentent tes enfants, tu laisses n'importe qui venir fréquenter tes enfants. Même les enfants des autres qui viennent jouer avec vos enfants à la maison. Il faut faire attention. Un enfant comme ça qui est né dans la maison d'une personne qui est hypocrite, qui vient jouer avec tes enfants. Tu crois que ces enfants-là seront sincères avec... Alléluia. La vie est bizarre. Tu peux avoir des enfants qui expérimentent l'hypocrisie de leurs amis et même de leurs maîtres d'école, etc. La vie est compliquée, frère. Alléluia. Il faut reconnaître qu'il y a un hypocrite. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Est-ce que je peux dire quelque chose? Alléluia. La première des choses, quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui a rarement la facilité de reconnaître qu'il a tort. Regardez l'attitude de Caïn. Si vous lisez un peu plus haut, Dieu lui dit, si tu fais du bien, ça marchera. Le péché se couche sur toi, tu dois faire attention que ça ne puisse pas te gagner. Un hypocrite rejette toujours les fautes sur les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui prend sur lui les fautes. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'accepte pas quand il a tort, faites attention. Tu as en face de toi quelqu'un qui est hypocrite. Caïn faisait du mal, Abel faisait du bien. Au lieu d'assumer dans la vie des fois, quand tu fais une erreur, assume que tu... Arrête de chercher des explications. Vérifiez dans vos enfants. Si tu remarques qu'un de tes enfants a tout le temps tendance à rejeter ses fautes aux autres, c'est que tu es en train de développer un baobab d'hypocrite dans la maison. Il faut commencer à taper sur ce genre de comportement. Un homme, ça s'assume. Quand je fais des erreurs, je dois assumer que j'ai fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on assume des erreurs, on demande pardon, on change et on progresse. Demander pardon, assumer ses erreurs n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Ça te fait remettre d'abord dans un point que tu es humain, tu peux faire des erreurs, premièrement.
Et deuxièmement, ça te garde dans un bon sens de rester quelqu'un qui est lucide, capable de savoir le bien et le mal. Mais quelqu'un qui rejette tout le temps le tort sur les autres ne reconnaît jamais qu'il a fait tort. Et cette personne ne change pas. Et quelqu'un qui est hypocrite, quand il est avec toi, il ne reconnaîtra jamais qu'il a tort. Apprenez à reconnaître que tu as tort. Parce que ce genre de personnes ne reconnaissent jamais qu'il a tort. Il n'assumera jamais ses erreurs. Même quand lui fait des erreurs, c'est toujours les autres. Il faut toujours qu'il trouve une explication. Non, voilà, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ou oui, c'est moi qui ai fait ça, mais... Pourquoi tu m'aimes? Quand tu as fait, assume. Les choses que tu fais, que tu assumes, que tu reconnais avoir fait, ça va te propulser dans le sens du progrès pour arriver à changer ça. Alléluia. Alléluia. Tu vois souvent comment un hypocrite, il babicie là, il parle, il ne sait même pas te regarder dans les yeux, quoi. Donc tu vois, il a tellement peur. Et parfois, sa peur, c'est le fait que les gens puissent te rejeter. C'est pour que tu puisses te rejeter. Il ne veut pas que tu le rejettes. Et comme il refuse que tu les rejettes, il ne veut pas assumer. Non, dans la vie, j'aime les amis, j'aime les frères, j'aime les fils, les filles. J'aime les personnes qui savent reconnaître que non, en tout cas, j'ai mal agi. C'est une très grande qualité dans la vie de reconnaître ses erreurs. C'est une très, très, très grande qualité. Une personne qui ne reconnaît jamais ses erreurs, cette personne-là est très dangereuse. Et ce n'est pas une personne à fréquenter. Si tu as un ami, une amie, tu vois cette personne-là ne reconnaît jamais ses erreurs, fouille cet ami. Ce n'est pas une bonne personne. C'est un hypocrite. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, un hypocrite sera souvent quelqu'un qui va te parler du mal d'une autre personne. Mais il en parle comme si de rien n'était, quoi. Une fois que la personne est là. Quand la personne n'était pas là, cette personne-là te parlait. Ah, tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais quand la personne-là sur qui elle avait dit des choses arrive sur place, là où vous étiez, la manière dont elle fait semblant, donc c'est comme si elle n'avait rien dit. Donc, à le bas de l'autre côté, ça c'est un hypocrite. C'est une personne très hypocrite. Alléluia. Alléluia. Je préfère quelqu'un qui t'a parlé, que tel m'a fait ceci, tel m'a dit ceci, tel m'a insulté. Et lorsque l'autre là arrive, tu vois qu'elle est glace. Elle reste d'une attitude glaciale face à cette personne-là. Ça, c'est une personne encouragée. Parce qu'il y a un malaise qu'elle veut réparer. Mais toi, tu as dit que cette personne-là te critique. Tu as dit que cette personne-là t'insulte. Tu as dit que cette personne-là dit du mal de toi. OK? Mais quand la personne vient là, tu viens de me le dire il n'y a même pas 10 minutes. La personne là vient. Oh, comment ça va? Tu l'embrasses. C'est comme si la vie était normale. Boachingani. Et ça l'a gâté? C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Ça ne se fait pas. Si quelqu'un te dit du mal de quelqu'un, il faut le voir dans l'attitude quand l'autre arrive sur place. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui vit cash. Je ne sais pas cacher. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, tous mes amis le disent. Je crois que des gens qui avaient suivi un peu la convention avec le docteur Hubert Bao, il avait dit quelque chose qui est vrai sur moi. Il a dit, il est sincère, il est vrai. Quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il dit, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, moi, je ne critique pas les gens, je ne vais pas derrière le dos. Je t'ai dit en face comme ça, je ne suis pas d'accord. Si je veux, je dis, ok, je veux. Ou alors, je me tais. Si je veux, même, ou alors si j'ai tort, je reconnais que j'ai tort, je me tais. Je ne discute pas là où j'ai tort. Non, je ne discute jamais. Là où j'ai tort, je reste calme, je me tais. Mais du moins, quand je ne veux pas quelque chose, je dis, je ne veux pas. Et puis, si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, ne t'inquiète pas, je vais le dire. Je le dirai. Je ne peux pas cacher. J'aime pas l'hypocrisie africaine. Et j'aime beaucoup les Blancs. Les Blancs, si tu pars... c'est que j'ai remarqué chez les Blancs. Quand tu pars faire le songi chez un Blanc, tu dis que non, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Tu parles de quelqu'un d'autre. Le Blanc, quand il va t'appeler, il va te dire que tel est venu chez moi, il m'a dit, toi, tu lui as dit ça, ça, ça. Mais les gens vivent comme ça. Mais les Africains, ils disent quoi? Non, je ne vais pas créer des problèmes, je ne vais pas lui dire, je vais avaler. C'est pourquoi vous êtes... Il y a un problème d'estomac, attention. Au tonginga, mutaebi singa na kubenga ou na kuebi soko tonga ingai. C'est du cash.
Et vivez comme ça, je vous dis. Vivez transparent, ne vivez pas en hypocrisie. Il y a des gens comme ça, tu es fâché contre elle dans ton cœur, mais tu ne lui as jamais montré parce que tu avais entendu qu'il t'avait insulté. Et maintenant tu es fâché. Mais tu fais semblant quand il est là ou quand elle est là. Et voilà, vous entendez que tel couple vous avez insulté. Qui t'a insulté toi, et je dis, il avait insulté ta femme. Quand tu entends qu'il y a telle personne ou tel couple, et toi, ça t'a énervé, évidemment. Mais maintenant, quand ils sont là, vous faites semblant comme si de rien n'était jamais aussi mbatté. Non. Ça ne peut pas marcher. Tout le bango kaka, tout le bango kaka, tout le bango qui s'en bien. Alléluia. Il y a des sentiments qui sont trop lourds qu'il ne faut pas porter dans le cœur. Il faut se libérer de ça. Alléluia. Il faut se libérer de certaines haines, de certaines rancune. C'est trop lourd à porter. Libère-toi de ça. Fongola. Et qui est là? Quelqu'un est avec moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors, un hypocrite, pour le reconnaître encore, parce qu'il y a des cœurs comme ça hypocrites, un hypocrite ne va t'aider seulement lorsqu'il sait qu'il va recevoir quelque chose en retour. Un ami qui ne t'aide que parce qu'il sait qu'il recevra quelque chose en retour, ça c'est un hypocrite, c'est quelqu'un qui se cache. Il ne donne rien pour rien. Si tu rends service, ça veut dire qu'en revanche, il va recevoir de toi quelque chose. Parce que je pense qu'un vrai ami, quand il aide quelqu'un, il ne pense rien en retour. Un vrai ami, quand il t'aide, il t'aide. J'ai beaucoup d'amis, et s'ils m'apportent des aides, ils me le font sans pour autant, en contrepartie, entendre que je fasse quelque chose. Et j'en ai aussi beaucoup à qui j'aide, et je n'entends jamais en contrepartie, que cette personne-là, cet ami-là puisse faire ceci pour moi. Non, je le fais seulement parce qu'il est dans le besoin, il a besoin d'aide, et je donne un coup de main. Tandis qu'un hypocrite, c'est toujours cet ami-là, quand il vient. Tu connais surtout ce genre de personnes-là, quand il t'appelle, c'est parce qu'il a un problème et il veut demander quelque chose. Vous remarquez pas ça souvent à Kinshasa, surtout pour les gens qui sont en Europe. Quand tu es là comme ça, tu vois quand son téléphone sonne, c'est quand c'est un bon. Et quand tu reçois comme ça, Yaya, donne-moi ceci, hein, donne-moi cela, hein. Et puis même quand il lui envoie le code là, il dit chiffre, envoie le code. Alors, quand tu as envoyé le code, depuis qu'il est allé retirer l'argent, il n'a plus jamais appelé, même pour te dire merci. Même pour te dire, arrête. Apprends-le de manière. Quand il n'avait pas envoyé l'argent, il appelait tous les jours, envoie-moi. Mais quand il a disparu. Même quand on est pasteur, des fois je rencontre des amis pasteurs. Lui, là, quand il vient, quand il te dit je te cherche, il a besoin d'argent. Mais tu sais quoi? Quand il vient chez toi, il te dit j'ai telle situation financière. Quand tu lui donnes l'argent, il disparaît de ta vie jusqu'au prochain besoin. Il revient. Et si ce jour-là, tu as eu, par exemple, tu dis, tu es venu me rendre visite, tu te trompes, il ne viendra jamais te rendre visite. Il est venu pour un intérêt. Frère, on ne peut pas vivre avec des gens comme ça. Ça ne peut pas se faire. Parfois, tu cherches à comprendre qui est hypocrite. Mais une telle personne, c'est une personne hypocrite. Il y a une personne qui ne t'aime pas. Et il y a même des gens qui ont, excusez-moi de dire, l'audace, parfois, quand ils t'ont rendu un service, de te demander aussi un nom, quand même, tu peux quand même payer. Mais ils ont la caté. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des gens pour qui toi, tu t'es sacrifié quand ils étaient dans un besoin. Maintenant qu'ils ont demandé un sacrifice, tu dois demander un sacrifice. Tu vois maintenant ta meilleure copine là, ou même son mari, je ne sais pas moi, quand il vient, il te rend service, par exemple, je donne un exemple. Quel exemple je peux donner? Ton robinet avait bouché et que son mari s'y connaît un peu mieux dans la plomberie, ou bien le mari de ta copine, ou je ne sais pas moi qui, il vient, il arrange pour toi. Et à la fin là, soit il te demande l'argent. Il te dit, Tantine, ça on répare ça toujours à 30 $. Tu peux quand même donner ne fût-ce que 20 $. Ah! Et tu penses à tous les services que toi tu les as rendus gratuitement. Bien aimé, découvrir les hypocrites. Il y a des gens qui sont hypocrites dans la vie. Voyez-vous, il y a des gens qui sont hypocrites. Je ne dis pas qu'on ne doit pas payer quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres choses, vraiment. Même toi-même, tu peux être gêné. Tu peux être gêné.
Tu peux être gêné. Alors, je donne un exemple. Hein. Gardez ça pour vous, ne racontez ça à personne. Alors, j'ai reçu il y a quelques temps ici une servante de Dieu. C'est une de mes mamans, une personne extraordinaire, chouette. Elle est venue à Kinshasa et on a passé de bons moments. Alors, à un moment, on devrait sortir. Et quand on arrive à la station, j'ai vu, elle a fait sortir l'argent pour mettre le carburant dans ma voiture. Je lui ai dit, mais ils ont arrêté? Je lui ai dit, c'est inconcevable, c'est impossible, c'est inimaginable. Je vous dis, même si par comment je vais dire, par l'absolu, je n'avais pas de carburant, j'allais même mettre de l'eau dans le carburant. Je ne peux pas prendre son argent pour mettre du carburant dans ma voiture. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que le nombre de bienfaits qu'elle m'a fait, moi, John Wizani, le nombre de bienfaits qu'elle m'a fait, ne peut pas me donner le sommeil si elle est à Kinshasa et que moi je suis là et qu'elle a besoin de quelque chose dont j'ai la possibilité de lui offrir. Si je ne l'offre pas ça, je ne vais pas dormir cette nuit-là. Je ne pourrai pas avoir sommeil. Je ne pourrai même pas me regarder dans un miroir. Est-ce que je me fais comprendre? La vie c'est comme ça. Il faut être humain. Il faut zalaka. Il y a des gens comme ça que tu as aidé, que ton mari a aidé, que ta femme a aidé, que ton couple a aidé. Vous avez fait des sacrifices pour eux. Parfois, vous avez scié vos chaussures pour eux. Vous leur faites venir en Europe. Et ils arrivent en Europe. Et puis à un moment, ils ont un peu de standing, ils deviennent un peu plus stables. Et il arrive un moment comme ça, le petit frère là de ton mari là, lorsque vous avez une difficulté financière ou quelque chose comme ça, vous demandez de venir vous rendre service de quelque chose, il vient et puis il vous taxe. Non, ça c'est pas de l'amour. Amour pena vite ba ozong c'est là ba sincère. Vous pas ça le bolam ozong c'est des bolam. Oboyi pe kozwa nini mbongo. À un moment on doit être humain. En fait, j'ai l'impression comme si je prêchais moi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Si quelqu'un est avec moi, d'accord, donne-moi un amen, je vais un peu respirer. Les gens sont parfois très hypocrites. Les gens nous sourient. Et quand des fois tu es dans des problèmes, tu vois, tu as dans ton Facebook là 5000 amis. Mais parfois dans les 5000 amis, la personne n'est même capable de te donner $10. Effacez, bah, on l'a dans Facebook. Bah, bien le kuta. Les faux amis. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux avancer? Merci. Ah, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alors, un hypocrite, c'est quelqu'un qui oubliera souvent ce qu'il vous a promis. Qui vous a promis de vous venir en aide. Souvent, il oubliera ça. C'est un hypocrite. Alléluia. Et quand il y a des gens, des fois, il va vous faire des grandes promesses. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des promesses de campagne. Ça ne concerne que ceux qui les croient, en tout cas. Les changements, c'est maintenant. Travailler plus pour gagner plus. Yes, we can. C'est des promesses de campagne. Il n'y a que ceux qui croient en ça qui rêvent, en tout cas. Alors, un hypocrite, des fois, quand il y a des gens, il va vous faire des promesses. Mais il ne va pas l'accomplir. Il vous fait des grandes promesses. C'est un hypocrite. Surtout quand il y a des gens pour la visibilité et tout. Il te dit, bon, voilà, je vais faire ceci. Là, les gens le voient très bien, les gens l'apprécient. Il dit, ah, il est généreux, il est bon, il a un bon cœur. Mais c'est pas ce qu'il faut croire. Alléluia. C'est pas ce qu'il faut croire. Il aura tendance à vous faire des belles promesses. Simplement pour vous caresser dans le sens du poil. Ça ne marche pas. On peut prendre un dernier point pour ce soir. Est-ce qu'on va continuer demain? Encore, on pourrait continuer à étudier les cœurs, etc. Alléluia. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est vraiment très flatteur. Alors, je parle de fausses flatteries. Quand dans la vie, tu vois, on te jette des fleurs sur une qualité que tu n'as pas, il faut faire attention. Aimez les gens qui vous disent aussi la vérité sur vos qualités et sur vos défauts. N'aimez pas les gens qui vous jettent des fleurs
sur des qualités que vous n'avez pas. Tu ne connais pas préparer, on te jette des fleurs. Oh, tu prépares d'une manière extraordinaire. Recette à là-bas. Tu sais que tu ne sais pas préparer. Quand tu vois quelqu'un te jeter des fleurs sur des qualités que tu n'as pas, il faut faire attention. Aimez les gens qui vous reconnaissent à votre juste valeur. Non pas qu'ils viennent vous mentir sur des choses dont vous savez que vous n'avez pas ça comme qualité. Sauf si c'est des gens qui ne vous connaissent pas, ça va. Mais si c'est quelqu'un qui te connaît, qui connaît que ce n'est pas une qualité que tu as, et qui en parle devant les gens comme si tu avais ses vertus, c'est un hypocrite. Et pour la petite histoire, je connais un homme, quand il était devant les gens avec sa femme, il dit toujours que ma femme, je l'ai épousée vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Je l'ai épousée, et quand il rentrait le soir à la maison, au moment où toujours que ça a sonné, na lobiga na misa batu kaka pona na tombola ba twa mona ka boye mais nga mona ebi ke za bongo te. Alors la femme m'a appelé, elle m'a dit mais papa je souffre ici. J'ai dit qu'est-ce qu'il ne va pas. Elle me dit mais il me fait une pression pas possible. Je ne lui demande pas de dire ça aux gens. Il peut se taire. C'est vrai que c'est faux. Là, j'ai appelé le monsieur, il dit non, mais John, j'ai fait ça pour na. Quand même, on a passé moi le coup, on a mis sur la on a kazaka sérieuse. Je lui ai dit arrête ça. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, ils ont divorcé. Parce que c'était devenu un couple des hypocrites. Alléluia. C'était devenu de l'hypocrisie. Ne dites pas aux gens de vous faire de vous jeter des fleurs sur des qualités que vous n'avez pas. Quand tu n'as pas une qualité et que quelqu'un vient jeter des fleurs sur ça, toi-même tu reconnais que ce n'est pas vrai. Et surtout si c'est une personne qui ne te connaît pas, tu peux dire il ne me connaît pas, peut-être qu'il le pense comme ça, c'est bien. Mais si c'est quelqu'un qui te connaît, qui te jette des fleurs sur des vertus que tu n'as pas, sur des qualités que tu n'as pas, aza hypocrite, il va aller dire aux gens à côté que non, je disais ça, mais elle sait, elle-même elle sait qu'elle n'est pas comme ça, non? Elle sait. Lui-même il sait qu'il n'est pas comme ça. Il sait. Que ce soit ta femme, si elle te fait des éloges qui ne sont pas vrais, il faut refuser. Si ton mari te fait des éloges qui ne sont pas vrais, il faut dire non, non, non. Fais-moi des éloges là où tu as trouvé des vraies qualités en moi. Fais-moi des éloges là. Ne me fais pas des éloges sur là où c'est faux. Quand tu connais que ton mari est un grand menteur, ne viens pas dire devant les gens que mon mari n'a jamais menti. Il ne dit que la vérité. Dis la vérité. Il faut dire à ton mari, mon chéri, toi, tu mens beaucoup. Tu dois changer. Jeter des fleurs, là où il faut jeter des fleurs, c'est encourager l'autre à évoluer dans le sens du progrès. Et mettre le doigt sur là où ça ne marche pas, c'est aussi l'encourager. Après, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de leurs défauts. Ils sont tout le temps narcissiques. Ils sont narcissiques. Et ils aiment bien ça. Voilà. Apprenons donc à dire les choses. Disons-les bien. Disons-les avec amour. Et surtout, évitons les hypocrites. En plus, nous-mêmes, ne soyons pas hypocrites vis-à-vis des autres. Soyons vrais. Soyons vrais. Une femme est restée avec son mari pendant 20 ans. Jusqu'à la 20e année, elle disait, elle ne connaissait pas son mari. Il ne sait pas s'il va aimer ou il ne va pas aimer. Il est méticuleux, il est compliqué. Et ça a capé boité, ma vie. Bon, je pense que je vais m'arrêter ce soir sur cette note. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien quelque part. Et détecter les hypocrites dans la vie. Quand vous sentez quelqu'un hypocrite, dites-le lui clairement que vous n'aimez pas ça. Dites-lui de vous faire des éloges sur des choses qui sont vraies. Dites-lui que quand vous êtes fâché sur quelqu'un, quand la personne est là, vous devez lui montrer que vous êtes fâché contre lui, vous n'êtes pas d'accord. Je ne dis pas que vous devez l'agresser, mais vous devez lui parler. Quand il arrive, ne fais pas semblant comme si tu n'avais rien dit. La personne arrive. Hey, bon, tantine, je t'aime, tantine. Mais c'est dangereux. Mais qu'est-ce que tu fais quand je ne suis pas là? Voilà, que Dieu vous bénisse. Une très bonne soirée à vous. Est-ce qu'on peut prier pour clôturer la réunion de ce soir? Demain, nous serons en ligne à partir de 17h, heure de Kinshasa, donc 18h. Et vendredi, on reviendra pour continuer à parler sur
des choses semblables. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais peut-être ça pourrait être dans une corrélation. Comment détecter un menteur, comment savoir que quelqu'un ment, un cœur qui ment, comment savoir. Je dois parler sur les hypocrites, mais certainement que vendredi, on pourra parler sur les cœurs qui mentent. Des cœurs qui mentent, un cœur, ah oui, des cœurs qui mentent. Oh. Comprenez, dans le français, trop le banatonga, en tout cas, comme qui mangaille. Allez, on va prier. Levons la voix, disant à Dieu, Seigneur, aide-nous à être vrais et éloigne de nos vies des gens hypocrites. Éloigne de nos enfants, de nos couples, de nos maris, de nos femmes. Éloigne de nos vies des gens qui sont hypocrites. Fais que les gens hypocrites qui sont dangereux, qu'on puisse les voir. Qu'aucun hypocrite n'arrive à te tuer. Parce qu'un hypocrite a pour objectif de te tuer. Comme Caïn l'a fait à son frère. Hypocrite, il lui parlait, mais dans son cœur, il voulait déjà le tuer. Lève ta voix. Commence à prier. Au nom de Jésus. Père, fais que nous soyons vrais, que nous soyons corrects. Fais que nous soyons véridiques comme Jésus. Fais que nous aimions réellement. Que nous soyons des hommes honnêtes, intègres, vrais, véridiques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Fais que les choses dans nos vies soient bien et que nous soyons des hommes vrais qui te plaisent. Tu aimes la vérité. Mets la vérité au fond de nos cœurs. Fait que nous nous comportons en hommes vrais, en réel, en femmes vraies, que nous soyons des hommes réels. Et l'un de nos vies, des hypocrites, des gens qui viennent pour nous détruire en nous souriant, des gens qui viennent avec des calculs autres, des gens qui viennent avec des propositions qui ne sont pas les tiennes, des gens qui viennent, qui nous sourient et qui nous amadouent, qui nous caressent dans le sens du poil, sans que nous sachions voir en réalité le jeu qui est caché. Ouvre les yeux de chaque personne, de chaque famille, de chaque frère et sœur, de chaque couple, de chaque personne, de nos enfants et de nos parents. Ouvre les Seigneurs, que les jeux soient clairs. Alors amène ta lumière, que les hypocrites soient exposés dans nos vies, qu'ils soient exposés et qu'ils soient affaiblis devant nous, dans leurs pièges, dans leurs stratégies. Les gens qui viennent chercher à diviser nos foyers, nos couples, nos maris, nos familles, nos amitiés, les gens qui nous séparent des gens qui sont bien, des gens qui sont sincères, les gens qui nous séparent des hommes et des femmes des destinées. Fait que Seigneur, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est hypocrite, l'hypocrisie qui est du diable, qui n'est qu'un mensonge, qui n'est qu'une stratégie meurtrière, que ces choses soient exposées et que ces choses soient bannis de nos vies, de nos chemins, dans nos milieux de travail, là où nous travaillons, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos relations avec nos femmes et nos maris, que nous soyons des hommes et des femmes vrais, que nous ne soyons pas des hypocrites. Au nom puissant de Jésus, nous chassons de nos maisons l'hypocrisie, la puissance de l'hypocrisie, le secret de l'hypocrisie cachée, l'hypocrisie de conduite, de comportement, de langage et sous toutes ses formes. Sort dans la vie de nos enfants, que l'hypocrisie n'ait aucun impact, n'ait aucune place dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans nos rapports avec autrui, avec l'autre, que nous soyons vrais, que nous soyons sincères, que nos enfants soient des enfants sincères, qui nous aiment sincèrement, que nos parents nous aiment sincèrement, que mon mari m'aime, nos maris nous aiment sincèrement, que nos femmes nous aiment sincèrement, dans le nom puissant de Jésus. Omega, Chandara Mega, prie pour que ton mari t'aime sincèrement, prie pour que ta femme c'est la sincérité dans votre couple, prie pour que tes parents t'aiment, tes enfants t'aiment, prie pour que tes relations dans ton chef de travail qui t'aime sincèrement. Allez, prie au nom de Jésus. Bonne de la, alléluia. Ramega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Chuntara Mega, Fontoro Mega, Rontoro Mega, Chandara Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, Chuntara Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega. Donne de la grâce. Bénis ton peuple, manifeste-toi, fais du bien, sous ta grâce, Seigneur, fais-les du bien, donne-leur la paix, la force, la joie, la vie et la santé et toutes les choses meilleures. Éloigne d'eux, Seigneur, toutes tes personnes hypocrites et glorifie-toi dans leur chair et dans leur corps par les vertus du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Yahweh, fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Mettez la main sur le cœur. Je vais prier pour vous. Mettez la main sur le cœur. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Glorifie-toi et bénis-le. Fais du bien à tout le monde. Déverse tes grâces et tes faveurs. Agis au Père dans leur vie. Amène ta lumière, Seigneur. Fais que ton peuple soit sincère, qu'il soit vrai. Bannis, Seigneur, de nous tous, tout ce qui peut être hypocrisie. Ôte toute hypocrisie. Fais que ton peuple soit vrai, que nous soyons sincères.
Au nom de Jésus de Nazareth, bénis-les. Et que les personnes hypocrites, avec ruse, avec stratégie, capables de nous détruire dans leurs plans, dans leurs stratagèmes, nous le pulvérisons au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, que la paix et les grâces soient sur vous et que Dieu vous comble en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons très fort, Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très, très belle soirée, une très bonne nuit. Dans l'espoir de se revoir demain à quelle heure, vous savez? Demain à 17h, heure de Kinshasa. Nous y serons pour la suite de notre programme. Et n'oubliez pas qu'on revient ici à l'église connectée vendredi. Dans quelques jours, dans quelques heures, je serai à Bruxelles. Dans quelques heures, dans quelques jours, je serai à Bruxelles. Et vous savez que là, c'est vraiment là, on va foncer avec l'église connectée. Et que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de Papa Freddy, Makaya. J'ai aussi besoin de Papa Jean-Pierre, ça fait longtemps. Et Maman Léna, mes grandes salutations et des gros bisous à Maman Léna. Et que Dieu vous bénisse. Et aussi Candy, combien j'ai besoin qu'on puisse parler. Dieu te bénisse. Et Rosie aussi, j'ai besoin de toi, Rosie. Ça fait longtemps que je te cherche un peu. Et que la grâce soit sur toi. Sans oublier Rachel. Je te cherche. Tai. Need to see you. Need to talk with you. God bless you. Nikai. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Bénédiction sur vous. Wawa. Okenda wapi wawa. Zonga la prière. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Ngolo Ezaka Ngolo. On vient faire le clip de Ngolo bientôt là à Paris. On fait une partie ici à Kinshasa. Et le reste sera à Paris. Et en Belgique aussi. Dieu vous bénisse. Maranatha. Alléluia. Ngolue, ngolue utilolai, ngolue za malamwe, ngolue za yayese, ngolue za kitoko. Ngolu, ngolue, ngolu, ngolue, ngolue utilolai, ngolue za malamwe, ngolue za bolingo, ngolue za nalolai. Ngolu. Ngolu, ngolu za malamwe.